Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il est possible d'investir dans l'immobilier sans s'endetter. Alors, on a tous envie d'investir dans l'immobilier. Pour autant, investir dans l'immobilier, normalement, c'est s'endetter. Alors, est-ce qu'on est obligé de s'endetter lorsqu'on investit dans l'immobilier? C'est ce que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier, de location courte durée et de stratégie de location à haut rendement. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos en temps réel. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue, si vous arrivez aujourd'hui sur cette chaîne, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés et que je vous offre. Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo, sur la fiche qui va apparaître ou sur les fiches qui vont apparaître. Et sinon, je vous mets également les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Alors revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Est-ce que investir dans l'immobilier endette? Alors c'est vrai que naturellement on se dit oui, si on investit dans l'immobilier, on va prendre un crédit auprès d'une banque sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, donc mécaniquement on va s'endetter. Alors oui et non. Oui, tout simplement parce qu'on prend un prêt et oui, on va s'endetter si on n'achète pas correctement. Maintenant, on ne va pas s'endetter si on achète correctement son bien immobilier, c'est-à-dire si on fait en sorte que finalement ce bien immobilier, même si on le prend sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, ne coûte rien. C'est-à-dire que c'est vos locataires successifs sur toute la durée de détention du bien immobilier qui vont payer le crédit et toutes les charges pour vous. Et vous allez voir que l'opération, elle peut être même blanche, neutre vis-à-vis de la banque. Et c'est pour ça que je vous dis que investir dans l'immobilier, c'est pas forcément s'endetter. Et donc, il est possible d'investir dans l'immobilier sans s'endetter. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Si vous avez un loyer qui malheureusement ne couvre même pas votre crédit immobilier, c'est-à-dire si vous devez mettre de l'argent de votre poche tous les mois, là c'est clair que l'opération, c'est pas qu'elle est forcément mauvaise, mais en tout cas elle n'est pas optimum, c'est pas comme ça qu'il faut investir dans l'immobilier, et là clairement votre bien immobilier vous aura endetté. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour que l'opération soit neutre vis-à-vis de la banque? Il faut tout simplement avoir un loyer qui couvre toutes les charges, et donc il faut que votre loyer soit supérieur de 43% à votre mensualité de crédit. Pourquoi 43%? C'est tout simplement la règle des 70%. C'est quoi cette règle des 70%? C'est une règle qui dit que sur vos revenus locatifs, la banque elle ne va valoriser que 70% de vos loyers. Pourquoi? Parce qu'elle considère que les 30% manquant, c'est de l'argent que vous allez utiliser pour payer toutes vos charges et pour pouvoir assumer la vacance locative. Donc il faut que votre loyer soit supérieur de 43% à votre mensualité de crédit, ce qui veut dire, une autre façon de le dire, c'est que votre ratio crédit sur loyer doit être inférieur à 70%. Alors lorsque je dis 70%, c'est une moyenne. Pourquoi? Parce que la majorité des banques vont prendre 70%, d'autres vont prendre 80%, ça peut peut-être aller jusqu'à 85%, mais il y a surtout des banques qui sont un petit peu moins généreuses dans la valorisation des loyers et qui vont ne valoriser que 50%. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile pour avoir une opération neutre, transparente vis-à-vis de la banque, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il est possible de faire, parce que je vous rappelle que comme la charge principale sur un investissement immobilier, c'est le crédit, c'est donc à l'achat que vous devez agir pour avoir une opération immobilière rentable qui ne va pas toucher votre capacité d'emprunt. Alors, lorsque je dis que la banque ne valorise que 70% des loyers, c'est vrai. Par contre, je parle bien entendu de location traditionnelle, classique, avec un locataire à l'année. N'allez pas valoriser 70%
de votre loyer si vous faites de la location courte durée ou si vous faites de la colocation. Non. Pour faire son prévisionnel auprès de la banque, il faut toujours se placer dans le mode d'exploitation le plus pessimiste. Et si votre investissement immobilier est rentable dans un mode d'exploitation pessimiste, forcément il sera rentable sur un mode d'exploitation à haut rendement, location courte durée ou encore colocation. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez acheter de l'immobilier sans que ça vienne ternir votre capacité d'emprunt. Voilà comment vous pouvez acheter un bien immobilier sans impacter votre capacité d'emprunt en respectant cette règle des 70%, avoir un loyer qui soit supérieur de 43% à votre mensualité de crédit, ou autre façon de le dire, le ratio crédit sur loyer doit être inférieur à 70%. Alors ça, c'est quelque chose qui va marcher sur une opération, deux opérations, etc. lorsque vous démarrez dans l'immobilier. Sauf qu'au bout d'un moment, même si vous respectez systématiquement cette règle des 70%, vous allez avoir un encours bancaire qui va augmenter. Mettons que vous achetiez des biens, un premier bien immobilier à 100 000 euros, vous allez avoir 100 000 euros de dette sur la première opération, vous achetez une seconde opération à 100 000 euros, vous allez avoir 200 000 euros de dette, et puis votre troisième opération, elle est sur 300 000 euros, donc au bout de 300 000 opérations, au bout de 3 opérations, pardon, vous allez avoir 500 000 euros de dette. Ça commence à faire, ce qui veut dire que au bout d'un moment, la banque, c'est bien que vous respectiez la règle des 70%, mais elle va regarder votre encours bancaire, et votre encours bancaire, en fait, pour limiter le risque, la banque ne va pas accepter qu'il dépasse un certain nombre d'années de vos revenus professionnels. Alors ça peut être 6 ans, ça peut être 9 ans, ça dépend des banques, mais c'est comme ça que la banque va limiter vos investissements. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est pas forcément quelque chose qui est perdu. Ce qu'on fait, c'est tout simplement qu'on se débarrasse, entre guillemets, des investissements les moins rentables. On a toujours un appartement qui se loue moins cher, on a toujours un appartement où c'est un petit peu plus difficile avec la copropriété. Ça peut être également un appartement où on sait qu'on va se taper un ravalement de façade ou la réfection d'une toiture. Donc là, on identifie ces biens immobiliers là et on les met à la vente pour récupérer de la capacité d'emprunt, pour retrouver une opération, pour remontrer à la banque qu'on a lâché du lest, qu'on a réduit son encours bancaire pour pouvoir mieux réinvestir derrière. Donc voilà comment est-ce que vous devez faire pour investir correctement dans l'immobilier et surtout réaliser des opérations neutres, blanches vis-à-vis de la banque sans ternir votre taux d'endettement. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à faire venir des amis ou des membres de votre famille qui souhaitent investir dans l'immobilier sur cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!